Aujourd'hui, en partenaire de ce podcast, on vous parle du parcours de coaching en ligne Confiance en soi, proposé par Amandine Ruas, coach et thérapeute, formée à la programmation neurolinguistique et ancienne responsable RH en entreprise. Vous avez du mal à croire dans vos capacités et ça vous freine dans vos projets ? Vous avez du mal à vous affirmer et à dire non ? Le regard des autres a trop d'impact sur vos décisions ? Ce programme de coaching Confiance en soi, que vous pouvez suivre en autonomie grâce aux ressources, aux vidéos et aux exercices, va vous permettre de propulser votre confiance en vous pour vivre votre expansion. En plus, le parcours est encore à prix doux, alors profitez-en en allant sur le site d'Amandine Ruas, beyourbestself.fr, beyourbestself.fr. Merci à elle de soutenir ce podcast. Et maintenant, place à Anne et son invité du jour. Bienvenue dans notre nouvelle série coaching en compagnie de Lucille Polchevance, qui est coach experte et romancière, auteure du merveilleux livre L'enfant de la source au livre de poche. Avec elle, je vous propose de découvrir une fois par semaine de puissants outils de coaching très concrets sur des thèmes qui nous concernent tous. Et préparez-vous aussi, comme d'habitude, à faire un petit exercice de mise en pratique à la fin du podcast. Alors aujourd'hui, avec ma chère Lucille Polchevance, on parle de la confiance, de l'estime de soi, avec, comme toujours à la fin, une très jolie méditation pour gagner en confiance, en estime de soi. Voilà, elle va nous expliquer aussi la différence entre ces deux termes. Et alors on démarre avec cette fameuse citation du Dalai Lama: « Là où règnent forces intérieures et confiance en soi, disparaissent méfiance, peurs et doutes. » Oh là là, ça fait envie, hein. Bonjour Lucille. Bonjour Anne, merci de me recevoir et merci à plusieurs titres. Tout d'abord parce que j'adore passer un bon moment avec toi et ensuite parce que grâce à toi et au podcast que l'on a enregistré l'année dernière, j'ai le plaisir d'échanger régulièrement avec tes auditeurs, tes auditrices et qui me font des retours qui sont touchants. Donc ça fait vraiment du bien. C'est un vrai bon moment. Eh ben c'est super. En tout cas, merci à vous tous et de votre enthousiasme pour cette série. Alors on continue avec effectivement ce nouvel épisode, puisque là on est au cœur de cette série spéciale avec toi. Alors je me souviens à l'époque, je te disais hors antenne, on avait fait un numéro complet de Féminin Bio en 2019 sur la confiance et l'estime de soi. Et c'est vrai que j'avais écrit un édito sur le sujet où moi je connaissais pas cette différence qu'il y avait entre la confiance et l'estime de soi. Alors j'imagine qu'il y en a qui nous écoutent qui connaissent la différence, mais moi je la connaissais pas et ça m'intéresserait que tu nous expliques toi ce que c'est. Alors, c'est lié, mais ce n'est pas synonyme. Tout simplement, la confiance en soi, c'est en relation, en rapport avec tes capacités, ton potentiel, tes ressources personnelles. C'est très, très factuel. Pour savoir si tu as confiance en toi, tu peux te poser la question, est-ce que j'ai les ressources internes ou nécessaires pour affronter, pour négocier cette situation? Est-ce que je suis capable d'y arriver? Est-ce que je suis à la hauteur? Ça, c'est la confiance en soi. L'estime de soi, c'est en relation avec sa valeur et à la valeur que tu t'accordes. Le synonyme, ça va être l'image de soi. Et c'est l'évaluation de toi-même, de tes actions, ta perception, la perception que tu as de toi-même. Et ça peut aussi se baser sous forme de comparaison entre l'image de ton toi idéal, de celle que tu veux être, en accord ou en opposition avec l'image de ton toi réel, de qui tu es. Et une estime de soi saine et épanouie, c'est tout simplement le sentiment d'être bien avec soi-même, en harmonie, et c'est de s'accepter tel qu'on est. On pourrait dire en fait que l'estime de soi, c'est quelque chose qui vient vraiment de son intériorité, de l'amour-propre, etc., et qui est probablement quelque chose de très profond, alors que la confiance en soi, par exemple, quelqu'un peut réussir un projet parce qu'il a confiance en lui, et pour autant, dans la vie, il a peut-être une assez piètre estime de lui-même, hein, par exemple. Hein. Tout à fait, ouais, exactement. Alors, est-ce que manquer de confiance en soi, c'est un trait de personnalité, c'est plutôt de l'inné, de l'acquis? Est-ce que c'est façonné, construit par notre éducation, l'environnement? Comment est-ce que ça se développe? Alors, il va y avoir vraiment les deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie innée, et puis il y a une partie acquise. Les bébés, très souvent, jusqu'à ce qu'on leur fasse peur et qu'on s'inquiète qu'ils mettent les doigts dans la prise ou qu'ils s'ébouillantent ou quoi que ce soit, ils ont une confiance en eux qui peut être vraiment très 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 affirmée. Ils peuvent prendre des risques qui relèvent vraiment de la confiance, mais ça va se construire.
Et ça va se construire sur les années et en fonction de ton environnement, de ta personnalité. La confiance en soi, elle va aussi être liée à ta capacité de bonheur. Et on sait aujourd'hui que le niveau de bonheur, la capacité de bonheur, elle est génétiquement programmée à 50%. Ce qui est quand même très important, ça a été étudié. Et donc, là, c'est la poule ou l'œuf. Comment plus une capacité au bonheur va amener de la confiance en soi, comment la confiance en soi va impacter le bonheur, ça interagit exactement, évidemment. Et donc, c'est aussi la confiance en soi, elle va varier en fonction du soutien que l'on a eu, du soutien familial, social, scolaire, et ça fluctue et ça dépend des domaines d'activité. Par exemple, je vais te prendre un exemple qui va te faire sourire et qui va te rappeler des bons souvenirs. J'avais eu le plaisir de te présenter Enoch Effa et tu avais fait un podcast qui m'a énormément touchée. Et je prends cet exemple-là parce que Enoch Effa, triple champion du monde de boxe, c'est un grand gaillard d'1m90 plus 100 kilos. Il a arrêté la boxe invaincu et il avait la grande simplicité d'expliquer comment il peut manquer de confiance en lui, dans certains domaines, lorsqu'il est échangé avec toi. Donc, la confiance en soi, ça va toucher tout le monde, et ça va toucher certains domaines. On peut avoir confiance en soi dans son professionnel et avoir aucune confiance en soi dans sa vie intime. Voilà. Mais c'est un thème très, très, très important parce que dans les moteurs de recherche, dans le domaine du développement personnel, c'est la recherche numéro 1, la confiance en soi. Ça donne une idée de l'importance et des difficultés qu'on peut avoir avec ce domaine. Oui, puis quand tu parles de la fluctuation, c'est vrai que ça peut être dans des domaines particuliers, mais ça peut être aussi à des moments de la vie. C'est-à-dire que nous, les femmes qui sommes très cycliques, moi j'ai remarqué que dans mon cycle, quand je vais avoir mes règles ou quand c'est le moment de mes règles, j'ai moins confiance en moi que quand je suis dans la période, évidemment, de la femme guerrière qui sort de cette étape-là, par exemple. Tout à fait, oui. Ça peut être vraiment physiologique et hormonal. Oui, donc c'est bien d'accueillir ça aussi. Oui. Ce que j'aimerais bien que tu nous expliques, c'est d'abord quelles sont les conséquences d'un manque de confiance en soi. On peut un peu les imaginer parce que celles et ceux qui nous écoutent et qui en souffrent le voient. Et puis surtout, on va voir après comment est-ce qu'on peut éventuellement y remédier, évidemment. Alors malheureusement, les conséquences du manque de confiance en soi, elles sont très 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 impactantes. Elles vont amener à la peur d'être jugé. Si on a peur d'être jugé, on va pas prendre de risques, on va pas se mettre en avant. Elle va nous donner le sentiment de ne pas être à la hauteur, la peur de décevoir l'autre, la peur de perdre un statut social quand on n'a pas confiance en soi. Et toi qui as interviewé à 2 reprises, je crois, Sébastien Boller, il explique à quel point le statut social au niveau du striatum, de notre cerveau reptilien, c'est une question de survie. Donc, si on n'a pas confiance en soi, qu'on a peur de perdre son statut social, on se retrouve vraiment dans quelque chose qui relève de la survie. Et c'est quand même très, très, très inconfortable. Autre conséquence, ça va être évidemment, on va se ralentir dans son évolution, dans sa capacité à progresser socialement, professionnellement, financièrement. Ça peut aller jusqu'à une isolation sociale. Moi, je connais des personnes qui ont un manque de confiance dans les relations et qui, du coup, sont en vraie difficulté dès qu'elles ont à sortir, mais même lors d'un dîner avec des amis. Tout à coup, se juger, se dire, est-ce que j'ai pas dit quelque chose de stupide? Est-ce que j'ai eu la bonne réponse au bon moment? Ça va apporter aussi du stress, évidemment, de l'anxiété, de la souffrance émotionnelle. Et tout ça peut amener, vraiment dans le pire des cas, à compenser par des rapports dans des comportements déséquilibrés, des apports d'abus d'alcool, de drogue, de nourriture, pour compenser, toxique, ou d'alimentation beaucoup plus toxique, pour vraiment aller se dépasser. J'avais vu un de mes clients qui prenait de la coke tellement pour essayer de compenser son manque de confiance en lui. Donc ça peut aller jusque-là. Oui, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer sa confiance en soi? Et puis, j'aimerais aussi que tu nous dises, est-ce qu'il y a des thérapies qui peuvent aider? C'est vrai qu'on a l'impression quand même que parfois, on a plus confiance en soi quand on prend un peu d'âge ou en passant certains caps dans la vie, parce qu'on peut avoir eu aussi certaines réalisations qui font que on s'inquiète peut-être un peu moins. Chez les jeunes, on voit aussi parfois certains jeunes qui ont vraiment un manque de confiance en eux. Alors, tu vas nous expliquer comment est-ce qu'on peut améliorer cette confiance? Alors, déjà, le fait de prendre conscience que ça concerne tout le monde, c'est quand même très, très rassurant. Parce que souvent, les personnes, moi, que je vais avoir en session et qui vont avoir un manque de confiance en eux, en ont honte.
tout simplement, vont être, on va avoir des difficultés, elles vont avoir des difficultés à en parler. Et quand j'explique que ça concerne tout le monde, c'est déjà une bonne étape pour se rassurer, d'accord? Ensuite, c'est aborder le sujet de manière extrêmement pragmatique. Dans quel domaine on a un manque de confiance, donc dans quel domaine on va avoir besoin de progresser. On a tendance à penser que si on a un manque de confiance dans un domaine, on a un manque de confiance dans tous les domaines. C'est absolument pas vrai. Donc ça, c'est déjà définir. Ensuite, c'est apprendre à progresser dans le domaine dans lequel on cherche à progresser. Sans chercher la perfection, juste chercher le bien-être, de se dire, je suis pas en confiance dans tel domaine, comment je vais pouvoir apprendre à progresser, et ça s'apprend. Une autre petite aide qui permet de descendre le stress, c'est de noter ce dans quoi on a des compétences. Se dire, et de les écrire. J'ai des compétences dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Oui, tu as dit, noter, oui. Et si on les écrit, ça permet de les ancrer encore davantage et ça permet vraiment de relativiser. Pour améliorer ça, c'est vraiment un outil, on en parle régulièrement, pour descendre le stress du manque de confiance en soi. La cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui est efficace. Ça marche extrêmement rapidement. En 5 minutes, on peut faire descendre le niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress, faire monter le niveau d'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être. J'ai une cohérence cardiaque que j'ai guidée pour les personnes pour qui c'est vraiment le tout début sur ma chaîne YouTube. On le trouve facilement pour étape par étape apprendre à respirer, avoir la bonne position, la bonne respiration. Donc ça s'apprend. Et la respiration, lorsqu'on est vraiment dans un manque de confiance, dans une période, dans une étape ou une situation particulière, une respiration calmante ou une respiration hyper active, ça m'est arrivé moi d'avoir quelqu'un qui a un stress très très important avant d'une prise de parole en public, donc la confiance vraiment au plus bas, et de lui faire une respiration hyper active pour relâcher complètement le corps. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que notre physiologie impacte notre psychologie. Donc, je vais vous recommander un TED qui est très très bien, d'Amy Cuddy, qui est basé sur le fake it until we make it. Qui est donc mimez-le jusqu'à ce que vous l'obteniez, que vous le ressentiez. Ce TED, il est très très touchant parce qu'elle explique comment, en changeant sa posture, sur une période très courte, juste 2 minutes, c'est suffisant, en se tenant droit, les épaules complètement ouvertes, en posture de confiance, de puissance. Du coup, la respiration, évidemment, va être beaucoup plus ouverte aussi parce que c'est physiologique. Si on ouvre les épaules, le diaphragme peut s'ouvrir. Et si on prend une respiration très calme, 2 minutes dans cette position-là, ça va augmenter le niveau de testostérone de 20% et ça va faire diminuer le cortisol de 25%. Donc c'est quand même absolument incroyable comment ça peut impacter la physiologie sur la psychologie et sur la confiance. Alors sur ce sujet, effectivement, j'ai fait aussi un podcast complet avec le professeur Bruce Lipton sur la biologie des croyances, qui reprend aussi à son compte le fameux fake it until you make it. Et qui fonctionne vraiment, c'est incroyable comme une posture en fait extérieure. J'en ai reparlé dans un podcast récemment avec Christophe André. Je partageais le fait que les coureurs en course à pied ou les sportifs le savent bien, c'est-à-dire que sourire avant une compétition, pendant un effort difficile, envoie cette information au corps qu'en fait tout va pas si mal, etc. Jusqu'à un certain point, j'imagine. Mais moi, je suis pas une athlète de haut niveau, mais en tout cas. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne, c'est d'adopter la posture du gagnant quelque part. Ça peut paraître un peu à l'américaine, un peu idiot, mais ça fonctionne. Ouais. Nous, en France, on a tendance à être réfugiés dans notre tête et de penser que toutes les solutions sont là-haut, dans le cerveau, alors qu'en fin de compte, dans le corps, il y a de la puissance, il y a de la sécurité, il y a des thérapies d'ailleurs qui sont basées que sur le corps. Il y a pas de verbalisation de problématiques, tout passe par le corps. Donc, d'aller développer la confiance en soi par de la respiration, par un travail intérieur, c'est vraiment intéressant. Dans les autres petits trucs, le fait de valider ses victoires et ses réussites passées. Ça permet de nouveau, comme de noter ses compétences, ça permet de se dire, mais j'ai déjà été capable de. Donc potentiellement, je peux m'appuyer sur cette victoire-là. Et ensuite, évidemment, la stratégie des petits pas, toujours avancer étape par étape. C'est vraiment
tranquillement. Autre chose, on a tendance à se juger beaucoup dans des moments de doute, de dire tu as fait ceci, tu n'as pas fait cela, etc. Utiliser le je au lieu du tu. Je m'autorise à, j'ai le droit de me tromper, j'ai confiance en moi, je suis quelqu'un de valeur. Ça permet vraiment d'aller soutenir sa confiance. Et on avait fait, je suppose que tu t'en souviens, on avait fait aussi, tu avais diffusé une méditation que j'avais guidée pour la confiance en soi, pour les femmes particulièrement, et j'ai eu des retours vraiment de transformation importante sur ce domaine-là dans cette méditation. Et là, tu vas nous en reproposer une autre, et puis ça n'empêche pas de réécouter effectivement celle-ci qu'on avait diffusée, qu'on peut toujours trouver sur nos chaînes YouTube respectives. Alors, il y a aussi cette idée de visualisation. Moi, j'aime beaucoup, je me souviens de cette grande médium américaine là, dont le nom m'échappe, et qui était aussi une grande championne de golf, qui était, je crois, championne dans les années 60, et qui visualisait comme ça toutes ses compétitions, chaque coup précisément où la balle allait tomber, qui gagnait, qui raflait tout comme ça. Alors ça, c'est des techniques qui sont connues aussi chez les sportifs. Ça fonctionne ? Ah, ça fonctionne plus que bien. Moi, j'entraîne tous les sportifs de haut niveau en faisant de la visualisation, mais on a tendance à penser que la visualisation, c'est quelque chose de mental. D'ailleurs, on appelle ça à tort de la visualisation mentale pour des sportifs de haut niveau, et ça n'a rien de mental. Alors vraiment rien du tout. C'est quelque chose qui passe au contraire par le corps et par les émotions. Et je vais te raconter une petite anecdote sur le sujet pour expliquer comment ça fonctionne. J'avais entraîné une sportive de haut niveau, perchiste, qui systématiquement faisait un mouvement physique qui faisait qu'elle touchait la barre assez régulièrement. Et elle me dit, mon coach a beau me le dire encore et encore et encore, à chaque fois je prends ce petit mouvement là et je touche la barre. Et du coup, je lui avais fait faire une visualisation en semi-hypnose, en discutant avec elle avant, lui demandant la raison tout simplement pour laquelle elle prenait cette position. Et elle me dit, parce que je suis petite. Et je lui dis, mais tu cours tu sautes avec une perche de 5 mètres de haut. Donc, que tu fasses 5 centimètres de plus ou de moins ou 10, ça n'a aucune espèce d'importance. D'un point de vue rationnel, ça n'avait aucune espèce d'importance. Et je lui ai fait faire une méditation, visualisation, en lui faisant imaginer qu'elle mesurait 10 centimètres de plus. Le soir même, elle passait la barre sans aucun problème. Donc elle m'appelle en joie et en même temps paniquée en me disant mais est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va tenir. J'ai à partir du moment où tu penses que tu fais 10 centimètres de plus, tu vas arrêter de vouloir compenser tes 10 centimètres qui te manquent en ayant un mouvement qui touche la barre. Donc oui, pour les sportifs de haut niveau, et on peut travailler la confiance en visualisation et en méditation. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs à la fin de ce podcast. Alors, quels sont les autres, si on a vraiment un manque de confiance en soi qui revient et qui devient vraiment pénible dans la vie quotidienne, est-ce qu'il y a des thérapies qu'on peut recommander ? C'est vrai que moi, je pense à la régulation émotionnelle dont on a parlé aussi dans Métamorphose, la méthode Tipeee, par exemple, le FT. Toi, tu viens de parler de l'hypnose. Comment est-ce qu'on peut y remédier ? Alors, ça va dépendre de la personnalité des personnes. Ça va dépendre si ça relève du trauma ou si ça relève juste de parents qui, par exemple, si tu as grandi dans une famille avec des parents qui avaient des moyens un peu importants, qui avaient un travail dans lequel ils se sentaient pas valorisés, donc ils vont transmettre ça à leurs enfants. Donc, du coup, le manque de confiance, il va être familial dans ce cadre-là, mais il sera pas toxique. C'est pas des parents qui auront dit à un enfant systématiquement t'es nul. Tu vois, mais par contre, ils leur auront transmis le fait de se dire que on n'a peut-être pas forcément sa place et on n'a peut-être pas forcément le droit d'être là. Donc les thérapies, moi je recommande plutôt très sincèrement, et aujourd'hui il y en a plein, des thérapies brèves. Parce que on peut résoudre des choses très très rapidement. Tu parlais de Lipton tout à l'heure. Il parle d'une thérapie qui est extrêmement rapide, qui s'appelle du Psyché. C'est la psychologie kinésiologique en français. Vraiment, je vous recommande. Il y a de plus en plus de thérapeutes qui font ça, et ça avance très très bien parce que ça va chercher dans l'inconscient, dans le subconscient, le point de blocage. Après, la technique en elle-même, elle est toujours plus ou moins bonne en fonction de la personne qui la pratique. Donc, trouver le thérapeute avec lequel vous êtes en confiance, en sécurité, en accord. Mais
je vais presque te dire que toutes les thérapies marchent en fonction de la personne. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu recherches, de ta problématique, si ça relève d'un trauma, l'EFT, l'EMDR, ce sont des techniques qui vont aller vraiment en profondeur sur des traumas. Si c'est quelque chose qui relève d'une éducation avec des personnes qui manquaient de confiance en eux, mais qui n'ont jamais été toxiques avec leurs parents, leurs enfants, je veux dire, ils vont. Tu peux prendre quelque chose de plus doux, de plus simple, et la problématique est peut-être beaucoup moins importante et beaucoup moins ancrée que si ça relève du trauma. Alors cette dernière question, Lucile, avant de passer à la méditation, à la visualisation sur la confiance en soi, est-ce qu'on peut manquer de confiance en soi et malgré tout réussir? Alors après, qu'est-ce qu'on met derrière ce thème réussir, Si on prend Franck Lobvet, on ne peut ni échouer ni réussir sa vie, on ne peut que vivre sa vie. Donc que veut dire réussir? C'est encore un autre débat. Mais en tout cas, on va dire avoir des succès plutôt que réussir. Évidemment, j'imagine que la réponse est oui, mais tu vas nous donner peut-être un exemple. Alors, je peux te donner pas mal d'exemples d'ailleurs, parce que j'ai des personnes qui ont une réussite matérielle, financière, professionnelle, artistique, et qui ont un manque sportif aussi, et qui ont un manque de confiance en eux extrêmement important en réalité. Et ils vont même compenser ce manque de confiance en réussissant encore plus. Donc oui, on peut réussir en ayant un manque de confiance en soi, mais généralement, on réussit avec toujours un sentiment d'insatisfaction, déjà, avec le sentiment que c'est jamais assez, et qu'on y a toujours quelque chose qui va manquer. Et ensuite, il y aura toujours un plafond de verre quand même par rapport aux réelles compétences. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ou en elle va se développer jusqu'à un certain niveau. Et je vais trouver ça avec des sportifs de haut niveau, tu vois, qui vont se développer jusqu'à un certain niveau. Et puis après, ils sont de manière inconsciente, ils sont rattrapés par leur manque de confiance en eux et ils réussissent très bien à un niveau européen, par exemple, mais à un niveau mondial, ils vont pas y arriver. Tu vois, il va y avoir des artistes ou des chefs d'entreprise aussi qui vont se retrouver dans une situation similaire et qui vont pouvoir développer dans un cadre dans lequel ils se sentent en sécurité, et passer ce cadre-là, tout à coup, ils vont se dire bon là je perds en confiance, donc ils y vont plus, où ils sabordent leur réussite et leur capacité de réalisation. Donc on peut très bien réussir, mais il y aura toujours une limitation par rapport aux compétences réelles de la personne. Donc tu vois, un sportif de haut niveau qu'on va admirer en se disant il a des excellents résultats au niveau national ou européen, et puis mais il peut aller beaucoup plus loin. Et lui il le sait, ou elle le sait, et le manque de confiance va faire, tu vois, je te parlais de la sportive de haut niveau, perchiste, que j'adore d'ailleurs, que je continue à suivre, qui est devenue une amie, et elle, je l'ai vraiment fait travailler sur sa confiance en elle pour qu'elle puisse partir aux Jeux Olympiques. Alors que son coach sportif lui disait que c'était pas possible, que son club la suivait pas. Donc t'imagines, là t'es pas soutenu, quoi. Tu vois. Et moi je lui ai dit, je pense que c'est complètement possible, et on va travailler sur tout ce qui peut s'y opposer, étape par étape par étape. Tous les saboteurs intérieurs. Oui. Exactement. Et 3 mois plus tard, elle était qualifiée pour partir au JO. Parfait, ça donne envie. Allez, ça donne envie de plonger dans la méditation et dans la visualisation pour qu'on puisse tous aller au succès avec nos projets, puisqu'on est dans cette série aussi sur les projets. Et donc forcément, quand on démarre un projet, on a envie qu'il aboutisse, qu'il réussisse, qu'il soit un succès. Donc allez, c'est parti, c'est à toi. C'est parti. Alors, vous allez vous installer confortablement. Les yeux fermés, le dos droit, dans une position qui est à la fois tonique et détendue. Une position qui est en même temps dynamique et relâchée, décontractée. Trouvez juste le moyen terme. Et puis vous allez fermer les yeux et inspirer profondément. Relâchez le dos, les épaules, la nuque, les bras. Inspirez, expirez. Dans chaque expire, vous relâchez davantage. Relâchez le diaphragme, le ventre. Vous installez dans la stabilité de vos hanches et vous vous ancrez dans le sol avec vos pieds. Et maintenant, mettez-vous en contact, en relation
avec votre confiance en vous. Comment vous sentez-vous? Est-ce que c'est stable? Est-ce que c'est fluctuant? Est-ce que c'est fragile? Est-ce que vous êtes dans le doute? Et choisissez un domaine dans lequel vous avez un niveau de confiance un petit peu moyen. Au début, quand vous allez faire cette méditation, l'idéal c'est de la refaire à plusieurs reprises. Et la première fois, choisissez quelque chose qui soit gérable pour que vous sentiez que vous pouvez obtenir des résultats. Et maintenant, souvenez-vous comment avez-vous été soutenu dans votre confiance dans l'enfance. Est-ce qu'on vous a soutenu? Est-ce qu'on vous a accordé de la confiance dans vos capacités, dans votre valeur? Inspirez et expirez. Quelle a été votre relation à la confiance, enfant? Laissez remonter les souvenirs, les sensations, les images, les mots. Et trouvez la distance très juste et très simple. Vous ne tombez pas dans ce qui peut être difficile et vous ne vous mettez pas en retrait non plus. Vous êtes juste en présence et en conscience de ce que vous avez vécu, de ce qui s'est passé. Inspirez et expirez. Et quand vous pensez à un domaine dans lequel vous ne vous sentez pas en confiance, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez des peurs, de la limitation, du stress, de la difficulté à vous exprimer, à exprimer vos besoins, à poser vos limites? Acceptez tout en douceur de prendre conscience de votre interaction avec la confiance. Inspirez et expirez. Et aujourd'hui, quel comportement avez-vous mis en place pour pallier votre manque de confiance en vous? Quelle personnalité avez-vous construit? Quelles sont les habitudes, les pensées que vous posez sur vous-même, sur les situations, sur les autres? Inspirez et expirez tranquillement. Comment est-ce que vous agissez? Comment est-ce que vous communiquez? Et laissez tranquillement ces prises de conscience s'intégrer à l'intérieur de vous. Restez juste en présence de ce qui se passe. Plus vous êtes conscient de vos comportements, plus il sera facile de les faire évoluer. Inspirez et expirez en profondeur. Et maintenant, vous allez prendre 3 grands inspires. On inspire par le nez profondément, encore. Et on expire. Encore une fois. 3e fois. Et vous allez maintenant accepter, tout en douceur, mais avec fermeté, de vous repositionner dans votre relation à la confiance. Vous allez faire la démarche de déployer vos talents, vos capacités, vos compétences dans le projet que vous avez choisi. Souvenez-vous des moments dans lesquels vous avez réussi, dans lesquels vous vous êtes réalisé, dans lesquels vous avez été dans votre efficacité, dans votre puissance, dans vos capacités. Validez par vous-même vos compétences et vos capacités. Et maintenant, vous allez bien redresser les épaules, vous allez ouvrir la poitrine, sentir que votre dos est bien droit,
Il y a de la fierté dans votre dos, il y a du dynamisme, il y a de la puissance, il y a du courage. Et sentez que quand vous respirez, les poumons s'ouvrent. Et vraiment, prenez une respiration en profondeur qui descend dans les jambes. Dans l'expire, vous relâchez et vous sentez que vous prenez de l'oxygène, de la puissance dans l'inspire et vous pouvez même ouvrir les bras en grand pour prendre de la place. Sentez vos capacités. Acceptez de les valider par vous-même. Quelles sont les sensations intérieures que vous souhaitez ressentir dans votre relation à la confiance? Est-ce que c'est du bien-être? Est-ce que c'est de la puissance? Est-ce que c'est de la force? Est-ce que c'est de la sécurité? Acceptez d'incarner dans le corps, physiquement, la confiance que vous avez besoin de ressentir et acceptez de la construire à l'intérieur de vous-même. Inspirez et expirez, vraiment bouche ouverte très très large. Inspirez bouche ouverte et expirez bouche ouverte pour mettre de l'air maintenant, pour mettre de l'espace. Sentez que le fait d'ouvrir, de déployer, impacte sur votre psychologie, sur votre physiologie. Et sentez que là, cette énergie de confiance et de sécurité, elle a envie de se déployer, de s'ouvrir. Elle a envie de vivre, elle a envie de rire, elle a envie de s'exprimer, elle a envie de prendre des risques. Cette personnalité-là qui est en vous. Et donnez-lui du lest. Sentez à quel point vous méritez de vous réaliser. C'est juste du bon sens, c'est juste normal, c'est légitime. Sentez l'espace qui s'ouvre autour de vous, le champ des possibles qui s'étend. Sentez que vous pouvez accéder à votre potentiel, à vos capacités, c'est déjà là. Et maintenant, comment, dans ce nouvel état, vous allez choisir d'agir, de communiquer, d'interagir avec les autres, de décrocher votre téléphone pour passer le coup de fil dont vous avez besoin pour passer la première étape, deuxième, troisième, cinquième étape de votre développement de projet. Sentez que vous pouvez vous appuyer sur cette confiance, elle est dans le bas du corps, dans les jambes, elle est ancrée. Au niveau du haut du corps, elle est dans une puissance, dans une affirmation juste, saine, équilibrée. Une affirmation de l'être, tout simplement. Inspirez, expirez, bouche ouverte. Et vous allez poser les mains sur vos cuisses et sentir que c'est solide. Sentir que vous avez des appuis qui sont très forts. Et que vous allez vous soutenir dans le développement de cette confiance, encore et encore et encore et encore, pour le plaisir et parce que c'est juste. Et quand c'est le moment, vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous lever et vous allez vous étirer au maximum. Vous allez vous pencher, vous allez toucher les pieds, vous allez sentir que vous mettez de la souplesse, du mouvement, vos muscles s'étendent, se déploient. Et que ça s'ancre en profondeur, émotionnellement, psychologiquement, physiquement, énergétiquement. Ça circule en vous, ça s'ancre, ça s'installe, et c'est très, très, très stable et très solide. Et ensuite, vous enclenchez sur tous les petits gestes et toutes les petites actions que vous allez pouvoir mettre en place, ou les grandes d'ailleurs, pour commencer à vous investir dans ce qui vous inquiétait avant, dans ce qui vous restreignait avant. Là, maintenant, vous sentez que vous avez la capacité de dépasser tout ça. Allez, c'est parti.
Eh ben c'est parti, c'est absolument parfait. Moi c'est bien, ça m'a permis de travailler sur un prochain projet de métamorphose et voilà, de lui donner de l'espace. Et de lui donner l'espace non seulement à l'intérieur, mais aussi de lui donner de l'espace par rapport au projet existant. Hein. Donc c'est vraiment cet aller-retour qui était aussi intéressant pour moi, j'ai trouvé. Oui, bien c'est sûr. Ça. Merci beaucoup Lucile Paul-Chevance et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à toi et puis bonne journée à tout le monde. Prenez bien soin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.